Les élections locales en Côte d'Ivoire permettent de choisir les représentants locaux que sont les maires, les conseillers municipaux et régionaux. Ils ont une mission, celle de gérer les affaires de la cité. Ces élections comprennent une période de campagne durant laquelle les partis politiques et les candidats font la promotion de leur programme et de leur vision. Cette période qui a ouvert ses portes est un moment crucial pour ces derniers qui doivent se faire connaître des électeurs et obtenir leur confiance en présentant leur programme en matière de développement local, de gestion des infrastructures et des services publics, ainsi que leurs projets de création d'emplois ou encore d'amélioration des conditions de vie des populations. Cette période de campagne est généralement animée de meetings, de caravanes, de parades avec distribution de flyers, de rassemblements populaires, de débats et toute autre activité avec pour objectif de convaincre les électeurs. Durant cette période encadrée par le législateur, les candidats sont également tenus à respecter les règles et les lois électorales en vigueur pour éviter toute contestation ultérieure des résultats. Les populations, elles, sont invitées à écouter et jauger chaque programme de chaque candidat. Les producteurs des chaînes de valeur, agrumes, mangue et mil, dotés de matériel et outillage dans le cadre de la coopération allemande à travers la GIZ. Cette action s'inscrit dans le cadre du partenariat pour la croissance et l'emploi dans la transformation des produits agricoles en Côte d'Ivoire et vise à améliorer les pratiques avec un gain de productivité et de temps chez les agriculteurs. Nous avons de manière objective décidé ensemble de renforcer les producteurs en termes de matériel agricole et d'outillage. Donc ces trois entreprises-là ont bénéficié dans le cadre de ce projet, de ce matériel agricole. D'une valeur de 30 millions de francs CFA, ce don est composé de batteuses de mil, de motoculteurs, des motos 2 et 3 roues, etc. Un apport salué par les bénéficiaires. On a des producteurs maintenant qui se battent pour capter des fonds. Aujourd'hui, c'est le fonds Capital Comoué aujourd'hui qui est capté, qui permettra aux producteurs de pouvoir, un temps soit peu, travailler autrement. Le matériel qu'ils ont donné, les moyens de transport, tout ce matériel va améliorer leur quotidien à travers une amélioration du travail. Nous avons également des caisses qui nous permettent de conditionner les mangues dans de meilleures conditions et de pouvoir les emmagasiner et de les faire mûrir et puis passer à la transformation. En tout cas, c'est du matériel important et les motoculteurs permettront de faire le labour, l'entretien des vergers. C'est vraiment très important pour nous. Lancé en 2020, ce partenariat veut permettre la création de 300 emplois décents tout en améliorant les revenus de 1000 petits producteurs. Trois gardiens de but, 8 défenseurs, 5 milieux et 9 attaquants, pour un total de 25 joueurs choisis par Jean-Louis Gasset, le sélectionneur des éléphants du Côte d'Ivoire, pour affronter le Lesotho le samedi 9 septembre 2023 au stade Laurent Poko de San Pedro, pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 et le mercredi 12 septembre en amical face au Mali, cette fois au stade Alassane Ouattara de Bempé. Pour ces deux rendez-vous, plusieurs cadres sont bien présents dans le groupe. Sangaré Badra Ali, dans les perches, la défense pourra être commandée par Serge Aurier et Boli Huilé, qui signe son retour chez les éléphants. Franck Kessier, Sangaré Ibrahim, Séri Jean-Michel bénéficient encore de la confiance du technicien français dans l'axe médian. Sur le front de l'attaque, Sébastien Haller, Cornet, absents lors du dernier regroupement face à la Zambie, font leur retour. En raison d'une blessure contractée dans son nouveau club en Arabie Saoudite, Gasset se passera encore de Seko Fofana. Il s'est fait une petite blessure, puis le contexte, il a dit je continue à jouer, et là c'est devenu une blessure moyenne qui nécessite 3 semaines d'arrêt. Et c'est lui qui m'a appelé pour me dire coach, je suis avec vous. Si vous me sélectionnez, je suis là. Il a fait un article derrière où il a été très clair. J'ai bien aimé sa franchise. Aujourd'hui, il est de tout cœur avec nous. Le portier Fofana Yahia
et le jeune Diomando Ousmane, 19 ans, du Sporting du Portugal, connaîtront leur première sélection. Gagiseli Saint-Joseph et Yaya Touré, des générations 92 et 2015, donneront respectivement le coup d'envoi des deux oppositions.